Bonjour, c'est Alexandre. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast astrologique dans lequel nous allons parler des différentes configurations qui vont se produire tout au long de cette semaine. Tout d'abord, au moment où je vous parle, ce dimanche 6 mai en fin d'après-midi, la Lune est entrée dans le signe du Capricorne ce matin à 6h36 et elle va y transiter jusqu'au mardi 8 mai à 19h15. Donc dans ce signe gouverné par Saturne, toutes vos activités qui vont nécessiter à la fois du sérieux, de la patience, de l'ambition, seront favorisées. Toutes vos entreprises, toutes les choses que vous allez lancer, et qui seront des choses vraiment sur le long terme, qui vont nécessiter du temps, de l'obstination pour aboutir, eh bien, ce sont des actions que vous pourrez lancer lorsque la Lune transite le Capricorne, et cette configuration vous aidera à faire aboutir et vous aidera surtout à vous investir dans le temps et à conserver la détermination nécessaire pour bâtir au fur et à mesure votre projet pour atteindre votre objectif et pour atteindre votre but. Par exemple, c'est très favorable, un transit de la Lune en Capricorne, pour lancer des actions qui vont concerner votre carrière professionnelle. Tout ce qui est, par exemple, puisqu'on parlait d'ambition tout à l'heure, si vous avez des ambitions professionnelles, par exemple, que vous visez un certain emploi ou un certain poste, un certain grade au sein d'une organisation, eh bien, vous pourrez profiter à chaque fois que la Lune transite ce signe du Capricorne pour mettre en place petit à petit vos actions en vue d'obtenir ce que vous souhaitez sur le plan professionnel. Mais bien sûr, ça peut s'appliquer à tous les autres plans de la vie, bien sûr. Ça va favoriser particulièrement les démarches qui seront dirigées envers de grandes entreprises, mais aussi de grandes institutions. Tout ce qui va être comme ça, des structures, des choses très froides, avec une hiérarchie figée. C'est des entreprises, c'est des structures qui vont en fait être en analogie avec la planète Saturne, qui est donc en domicile dans le Capricorne. Voilà pourquoi vos actions à destination de ce genre de structure seront favorisées par ce transit. C'est également quelque chose qui va favoriser les actions en rapport avec les personnes âgées. N'oubliez pas que la Lune en revanche est en exil dans ce signe, donc d'une part vous pourrez rencontrer des difficultés à exprimer vos sentiments, ils seront un petit peu mis au second plan, voire intériorisés, et également une perte de qualité, puisque l'exil est une des deux débilités entre guillemets majeures pour une planète, et en l'occurrence l'exil qui est l'opposé, l'inverse du domicile, produit une perte en qualité, c'est-à-dire que la planète va avoir plus de facilité à exprimer ses mauvais côtés, si je puis dire, c'est-à-dire en l'occurrence lorsqu'on parle de la Lune, ça peut être une certaine mélancolie, une certaine tristesse, voire des angoisses, puisque n'oubliez pas que le Capricorne est un signe de terre, comme peut l'être par exemple le Taureau, comme l'est également le signe de la Vierge et comme l'est enfin le signe du Capricorne. Donc lorsque la Lune généralement transite un signe de terre, on peut avoir des inquiétudes, des soucis, des angoisses liées au domaine matériel, au domaine des possessions, à la sécurité matérielle, à la sécurité financière donc, mais également à la conservation d'un certain confort. Donc c'est les choses qui peuvent se produire lorsque la Lune par contre transite le Capricorne. Attention également, puisque la Lune et Saturne ne font pas forcément bon ménage, elles ont des natures qui sont quand même assez différentes, donc attention aussi au risque de froideur et d'isolement que cela peut produire, malgré toutes les bonnes influences que vous pouvez retirer et dont vous pouvez bénéficier lorsqu'évidemment la Lune transite un signe gouverné par Saturne. Mais il faut, comme à chaque transit, faire attention aux pendants un petit peu plus négatifs ou en tout cas moins agréables, moins évidents pour pouvoir en profiter. Donc ce matin de dimanche à 6h36, la Lune est entrée dans le Capricorne. Au moment où je vous parle, il va être 7h15 ce dimanche. La Lune a commencé à appliquer une conjonction au nœud lunaire sud. Donc vous avez, si vous m'écoutez ou si vous lisez les emails d'information astrologique depuis un petit moment, vous avez l'habitude que l'on parle de ce point-là, puisque c'est effectivement quelque chose qui se produit tous les mois. La Lune faisant le tour du zodiaque en un petit peu plus de 27 jours, les nœuds lunaires, eux, mettent un petit peu plus de 18 ans, donc c'est beaucoup plus long. Mais effectivement, comme pour ainsi dire, d'un mois sur l'autre, les nœuds lunaires vont progresser très très peu, mais la Lune aura fait un tour, et bien chaque mois, la Lune va être en conjonction donc avec son nœud lunaire nord une fois et ensuite avec son nœud lunaire sud. C'est pour cette raison que ça revient avec récurrence et que ça dure en général entre 2 jours et 2 jours et demi. Donc c'est très important à chaque fois de le noter puisque c'est une règle extrêmement importante de l'astrologie élective, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard
lorsqu'on aura fini l'analyse de ce transit astrologique. Donc, puisque cette conjonction a débuté à 17h16. Ensuite, dès demain, lundi 7 mai, à 5h28 du matin, la Lune était conjointe, il faut le savoir, à Mars. Ça prendra fin, cette conjonction. Ensuite, en fin de journée, demain lundi, à 18h12, la Lune appliquera un carré au grand bénéfique, donc à Jupiter, qui va pouvoir amener des excès au niveau de la dimension de la sphère émotionnelle, des sentiments que vous ressentez, mais aussi de la manière que vous pouvez avoir de montrer vos sentiments. Toute la démonstrativité qui peut être liée à ça peut générer de l'excès dans votre manière de montrer et d'exprimer vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. Des problèmes aussi de jugement, à la fois avec le jugement que vous pouvez recevoir, c'est-à-dire ce que vont penser les gens de vous, en rapport avec les normes sociales, avec ce qui est acceptable ou pas dans la société dans laquelle vous vivez, mais également des problèmes de jugement. Vous aurez plus de difficultés, et d'ailleurs il vaudra mieux éviter de vous fier à votre jugement lorsque la Lune fera un aspect dissonant comme ça avec Jupiter. Le lendemain, ensuite, le mardi 8, à 5h52, la Lune va appliquer un aspect harmonique, un sextile, à Mercure, qui va faciliter donc les activités intellectuelles, les échanges, la communication. Effectivement, lorsqu'on parle de Mercure, on parle d'échanges et donc aussi de commerce. Simplement, gardez bien à l'esprit que Mercure est encore en carré avec Mars, donc les actions et les prises de décision liées aux activités intellectuelles d'une part, mais aussi à la réflexion, à l'analyse d'autre part, seront plutôt défavorisés. Il vaudra mieux, à la limite, réfléchir, analyser, prévoir, mais ne pas forcément encore passer à l'action dans ces domaines-là, puisqu'on a très clairement ici un carré, donc un aspect dissonant, avec la planète de l'action Mars. Ensuite, mardi toujours, à 9h34, la conjonction de la Lune au nœud lunaire sud prendra fin. Ensuite, à 18h04, c'est le carré de la Lune à Jupiter qui prendra fin, et à ce moment-là, la Lune sera dégagée de tout aspect dissonant. Il restera en plus le sextile à Mercure. Donc à partir du mardi 8 mai, à 18h04, vous pourrez commencer à bénéficier d'un créneau plutôt favorable. Ensuite, un petit peu plus d'une heure après, à 19h15, mardi, la Lune sortira du Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau, et donc sous de bien bonnes influences, puisque ça se fera avec le sextile à Mercure. Nous allons revenir juste un petit instant sur la conjonction au nœud lunaire sud. Donc, comme je vous le dis, qui a débuté ce dimanche et qui finira mardi 8 à 9h34. Point très important, alors vous allez dire, je me répète si vous écoutez le podcast régulièrement ou si vous lisez l'email d'information astrologique, mais c'est très important de le répéter puisque c'est une des règles vraiment très très importantes de l'astrologie élective, c'est-à-dire de la branche de l'astrologie en fait qui sert à déterminer le meilleur moment pour agir, pour lancer un projet et pour entrer en action. Donc c'est quelque part l'art d'être au bon endroit au bon moment. Une des règles importantes est de ne jamais commencer une action, de ne jamais débuter une action importante pour vous, qui doivent durer dans le temps, qui va avoir des conséquences, lorsque la Lune est conjointe à l'un de ces deux nœuds lunaires, qu'il s'agisse du nœud lunaire nord comme du nœud lunaire sud. Voilà pourquoi à chaque fois, je reviens dessus et je vous en parle. Voilà également pourquoi les nœuds lunaires sont présents sur les cartes du ciel que vous recevez dans l'agenda astro quotidien, tous les jours l'agenda astro que vous pouvez recevoir, lorsque vous êtes abonné à l'espace membre Tempus Magis. Toutes les cartes du ciel également que vous pourrez afficher dans votre espace membre Tempus Magis vont afficher les nœuds lunaires sud et les nœuds lunaires nord. De cette manière-là, vous ne pouvez vraiment jamais louper une conjonction à ces nœuds lunaires. C'est vrai que c'est très important, on en parle pas forcément beaucoup aujourd'hui dans l'astrologie moderne. C'est des points qui sont souvent négligés au profit d'autres points ou d'autres objets, que ce soit par exemple des astéroïdes ou même, par exemple, lorsqu'on parle de Lilith, de la Lune Noire, on en entend beaucoup plus parler aujourd'hui. Pourtant, les nœuds lunaires sont vraiment extrêmement importants et décisifs, si bien comme on vient de le voir en astrologie élective, mais également dans votre thème astral, dans votre thème de naissance, puisqu'ils vont vraiment être représenter l'axe quelque part de votre incarnation, c'est-à-dire de là où vous venez d'une part avec le nœud lunaire sud, et le but, l'objectif de votre incarnation, vers quoi vous devez tendre pour vous réaliser, pour atteindre le bonheur, l'épanouissement, la réalisation dans cette existence-ci, dans cette incarnation-ci. C'est quelque part la boussole de votre existence. C'est un petit peu comme dans une course d'orientation, eh bien le nœud lunaire sud, c'est de là où vous partez,
Et le nœud lunaire nord, lui, eh bien c'est là où vous devez aller. Voilà, c'est quelque part l'histoire de votre vie. Le reste, c'est ce avec quoi et comment vous pouvez y aller. Vous avez d'une part le libre arbitre qui vous permet d'agir, mais également tous les autres éléments de votre thème astral qui va vous permettre de vous connaître et de savoir de quelle manière vous allez pouvoir atteindre cet objectif le plus facilement et surtout avec quels outils. C'est-à-dire que le reste finalement va vous permettre de déterminer quels sont les outils que vous possédez, qui vous ont été donnés dans cette vie pour atteindre cet objectif déterminé par le nœud lunaire nord. Donc c'est quand même rien que ça, c'est quelque chose de vraiment déterminant, de très très important. Puisqu'on ne touche pas finalement avec ces nœuds lunaires dans votre thème astral à un point particulier, quel est votre tempérament, votre caractère, comment est-ce que vous vivez vos relations amoureuses. On n'est pas sur des choses comme ça prises au point par point. On est sur des choses très générales, très globales qui sont vraiment de là où vous partez et pour déterminer où vous allez, où vous devez aller. Tout le reste finalement ne sert qu'à vous expliquer comment, avec quels outils, avec quels moyens vous allez pouvoir faire ce chemin pour vous réaliser dans cette vie-ci. Donc vous voyez quand même la grande importance. D'ailleurs à ce propos j'ai rédigé un article sur ce sujet que vous pouvez lire sur le site alexandrejohan.com, mon site. Vous avez une petite rubrique articles dans le menu. Donc vous avez l'article, le dernier qui a été publié sur les nœuds lunaires. Donc je reviens à la fois sur de quoi il s'agit d'un point de vue physique, d'un point de vue astronomique, puisque ce ne sont pas des objets avec une masse, hein. Ce sont des points géométriques qui sont à l'intersection entre l'écliptique, donc le plan de l'orbite solaire, et le plan de l'orbite lunaire. Donc ils portent en plus en eux quand même quelque part les influences, les énergies des deux luminaires, des deux astres les plus importants du ciel, que l'on parle d'astrologie pour le thème natal ou d'astrologie élective. Donc vraiment, si ça vous intéresse, eh bien je peux vous conseiller d'aller lire cet article, c'est vite fait, il n'est pas très long. Même dans la description du podcast, vous retrouverez même le lien donc sur le site alexandrejohan.com. Je ferme la parenthèse sur le nœud lunaire et on va maintenant passer au transit suivant. Donc la Lune quittera le Capricorne comme on l'a vu le mardi 8 mai à 19h15 et elle entrera à ce moment-là dans le signe du Verseau, toujours en zodiaque sidéral bien sûr, pas en zodiaque tropical, en zodiaque sidéral basé sur la position réelle des étoiles et des constellations. La Lune transitera donc en Verseau jusqu'au vendredi 11 mai à 5h24. D'ailleurs, je vous parle de zodiaque sidéral ici. Il y a aussi sur le site alexandrejohan.com, dans la même rubrique, les articles, tout un article sur le zodiaque sidéral et la différence avec le zodiaque tropical qui est majoritairement utilisé en France, mais c'est pas forcément le cas à l'étranger, et notamment dans l'astrologie indienne qui, elle, est sidérale. Donc pareil, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'avoir plus d'éléments là-dessus, mais vous pouvez aller lire l'article quand vous aurez un petit peu de temps sur alexandrejohan.com. On est ici également dans le Verseau, dans un signe gouverné par Saturne, tout comme l'était le Capricorne, mais les influences sont très différentes. C'est un signe fixe, c'est un signe d'air, donc de polarité positive, et dans lequel donc en exil on n'a plus la Lune, mais le Soleil. Donc ces influences vont accroître votre intuition, votre réceptivité. Ce sera très intéressant notamment pour pratiquer de la méditation, de l'introspection, de la prière. C'est très favorable parce qu'en plus on est en lune décroissante. Donc ça va favoriser quelque part l'entrée en vous-même, la communication avec votre moi profond. Et ça va vous aider par exemple pour tout ce qui est introspection ou même prière. Ça va favoriser aussi les échanges, mais les échanges profonds. On est ici dans le domicile encore une fois de Saturne, donc il ne s'agira pas d'échanger des banalités ou discuter de la pluie et du beau temps, mais d'échanges profonds et sincères, particulièrement au sein du foyer, de la maison, avec vos proches. Vous ressentirez un besoin de liberté, d'indépendance, qui peut même porter en fonction de la manière dont ça va interagir, cette configuration, avec votre thème de naissance, avec les transits astrologiques de votre thème de naissance. Vous pourrez même aller jusqu'à ressentir un certain rejet de l'autorité, puisque comme on l'a vu, le soleil, qui représente entre autres l'autorité, est en exil. Le soleil, c'est aussi l'ego, le moi, votre personne. Donc lorsqu'il est en domicile, c'est le moment de vous mettre en scène, d'être au centre du jeu et que l'attention tourne autour de vous, dans une certaine manière. Et bien lorsqu'il est en exil, c'est l'inverse. C'est l'occasion et la facilité pour vous de vous effacer, de penser plus aux autres, de favoriser donc l'altruisme, c'est-à-dire un petit peu d'effacer les pensées que vous pouvez avoir pour votre propre personne, mettre ça un petit peu de côté, et penser un petit peu plus aux autres, à vos proches, à ceux que vous aimez,
et donc en développant votre altruisme. Lorsque la Lune va entrer dans le signe du Verseau, le mardi 8 mai à 19h15, elle sera toujours en sextile avec Mercure, donc comme on l'a vu tout à l'heure, pour favoriser tout ce qui relève de la mémorisation, de l'analyse, de la dimension intellectuelle, aussi des échanges, de la communication, mais également le commerce. Attention toutefois, toujours le même bémol, Mercure étant toujours en carré avec Mars, je vous déconseille d'entreprendre des actions. D'ailleurs, la Lune est en phase décroissante, donc on n'est plus sur le retour en arrière, on n'est plus sur l'analyse, sur de quoi on doit se débarrasser, faire le point, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, il y a ligne de se séparer de ça pour attendre la Lune croissante, pour ensuite de nouveau passer à l'action, agir, et en même temps attendre la fin de ce carré avec Mercure pour prendre de nouvelles initiatives, débuter de nouvelles activités en lien avec la sphère d'influence de Mercure. Mardi à 23h53, le sextile de la Lune à Mercure prendra fin. Ensuite, le lendemain, le mercredi 9 mai, à 14h49, la Lune va appliquer encore un aspect harmonique, toujours un sextile, au maître du Verseau, à Saturne. Donc ici, c'est quelque chose qui va apporter du poids, de la profondeur, de la qualité à vos émotions, à vos ressentis, à votre imagination. C'est quelque chose qui est très intéressant pour approfondir dans tous ces domaines-là, et également qui apportera une certaine stabilité sur le plan émotionnel. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui va favoriser en plus évidemment les activités en rapport avec Saturne, par exemple lorsqu'on parle de méditation et de prière en lien par exemple avec la spiritualité. Le lendemain, le jeudi 10 mai, à 1h15 du matin, la Lune va appliquer encore un aspect harmonique, cette fois-ci un trigone, puisque bon, j'y reviens petit aparté sur les aspects. Je me répète si vous m'écoutez depuis un petit moment, mais pour ceux qui m'écoutent depuis un petit peu moins longtemps, ça peut être intéressant de revenir dessus. On a 5 aspects majeurs. La conjonction, c'est-à-dire lorsque les planètes vont être alignées, lorsque l'écart angulaire sera de 0 degré, sur la carte du ciel elles vont se superposer, on appelle ça une conjonction, c'est un aspect neutre. L'énergie des planètes va se mixer de façon neutre et de manière qui va dépendre des énergies planétaires en question. Il y a des planètes qui vont avoir des affinités entre elles et d'autres pas. Vous avez les aspects harmoniques, donc qui vont mixer les énergies de façon favorable, qui vont créer à la fois soit des élans de réalisation pour le sextile, soit des potentialités accrues pour le trigone. Donc on a sextile et trigone qui sont des aspects positifs, harmoniques. Et enfin, 2 aspects dissonants, négatifs, qui vont créer de l'opposition, de la friction, de la difficulté, que sont le carré et l'opposition. Je referme la parenthèse ici sur les 5 aspects majeurs de l'astrologie pour revenir ici sur le trigone de la Lune à Jupiter qui débutera donc jeudi à 1h15 du matin, de la nuit de mercredi à jeudi. Donc ici on a Jupiter qui est nommé le grand bénéfique, ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on a un aspect harmonique avec la Lune, eh bien ça apporte de la chance, de la réussite, de l'accroissement, du développement dans les activités qui seront entreprises sous de telles influences. Ça favorisera également toutes les activités en lien et en rapport avec la sphère d'influence de Jupiter. Donc l'étranger, le voyage, la loi, la justice, les contrats, la foi, la spiritualité. Ensuite, à 6h19 du matin, jeudi, le sextile de la Lune à Saturne prendra fin. Ensuite, le lendemain, le vendredi 11 mai, à 3h23, la Lune appliquera encore un aspect favorable, harmonique, encore un sextile, cette fois-ci à la planète de l'action, à Mars. Donc vos actions et vos décisions à ce moment-là seront favorisées par votre imagination et votre intuition. C'est-à-dire que lorsque la Lune va faire un aspect harmonique comme ici le sextile avec Mars, vous pourrez vous aider, vous fier quelque part à vos intuitions, à vos ressentis, mais également à votre imagination, pour prendre des décisions et également pour passer à l'action, pour agir. Ensuite, quelques heures après, à 5h24, la Lune sortira du signe du Verseau pour entrer dans le signe du Poisson, toujours en zodiaque sidéral évidemment, et elle y transitera pour une bonne partie du week-end, puisqu'elle va transiter dans le signe du Poisson jusqu'au dimanche 13 mai à 11h38 du matin. Là, les influences vont changer puisque le Poisson est le domicile de Jupiter. C'est un signe de mode mutable, un signe d'eau, donc de polarité négative, dans lequel Mercure va se trouver être en exil. Lorsque la Lune transite le Poisson, vous allez pouvoir vivre une augmentation de votre sensibilité et de votre intuition. Donc c'est très intéressant parce que ça va développer vos capacités de voyance, de médiumnité, de perception. Donc ça va être excellent pour pratiquer des exercices, par exemple, de développement psychique ou pour vous livrer à des exercices ou à des séances de médiumnité ou de voyance.
C'est intéressant aussi puisqu'on est dans un signe dans lequel Vénus est en exaltation, la planète des plaisirs. Donc c'est très intéressant pour vous faire plaisir justement, pour vous occuper de vous, vous octroyer du temps et prendre du bon temps. Attention et par contre à l'augmentation de la sensibilité, parce que comme à chaque fois que la Lune transite un signe d'eau, c'est le cas ici, ça peut développer votre émotivité et pousser même jusqu'à la susceptibilité. Donc attention, les signes d'eau, je vous le rappelle, ce sont le Cancer et le Scorpion, avec ici le Poisson. Donc lorsque la Lune les transite, attention à l'augmentation de cette sensibilité qui peut verser à l'émotivité, c'est-à-dire les émotions mal maîtrisées qui peuvent empiéter après sur le domaine de l'action et des prises de décision qui seront pas bonnes, que vous regretteriez par la suite, puisqu'elles seront comme ça sur le coup de l'émotivité, justement, et même donc de la susceptibilité, un petit peu un manque quelque part de second degré, de discernement même, puisque ici, la planète de l'analyse, de la réflexion, Mercure étant en exil, eh bien vous pouvez perdre dans ces capacités-là. Vous serez beaucoup plus dans la perception et dans le ressenti lorsque la Lune transite le Poisson, que dans l'analyse et la réflexion, évidemment. On est sur un transit dans un signe de mode mutable, donc il va favoriser l'indécision, vous rendre un petit peu plus influençable que d'habitude. Donc typiquement, on est vraiment sur un transit qui ne va pas favoriser la prise de décision. Au contraire, il vaudra mieux vous laisser porter par ce que vous ressentez, vous faire plaisir, vous gâter, et quoi qu'il en soit, ne pas poser d'actes, ne pas prendre de décisions qui sont importantes pour l'avenir, qui doivent durer dans le temps, puisqu'on est sur un transit qui est plus pour des choses de l'instant, du moment, de l'intuition, que des choses amenées à durer dans le temps. Lorsque la Lune entrera donc dans ce signe, le vendredi 11 à 5h24, elle fera encore de bons aspects, à la fois le sextile avec Mars, mais aussi le trigone avec Jupiter. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose, en plus un aspect harmonique à Jupiter, qui apporte en plus de la gaieté, de la bonne humeur. Donc c'est toujours bon à prendre sur le week-end. Ça apporte quand même de bonnes influences, surtout quand on sait qu'on a eu le week-end dernier et un début de semaine un petit peu tristou. Ensuite, à 7h26, le vendredi, 7h26 du matin, donc, le trigone Lune-Jupiter prendra fin. En fin de journée de vendredi, à 18h46, c'est le sextile Lune-Mars qui prendra fin. Ensuite, à 19h54, la Lune va appliquer un aspect dissonant à Saturne, un carré, qui lui, là, par contre, va pouvoir apporter de la frustration d'une part, de l'insatisfaction, mais aussi, finalement, de la tristesse et une certaine morosité. Ça va durer jusqu'au samedi 12 à 17h36, donc la fin de ce carré Lune-Saturne. À ce moment-là, la Lune ne fera plus d'aspect dissonant jusqu'au lendemain, le dimanche 13 à 7h52, puisqu'à ce moment-là, elle appliquera un carré, donc toujours un aspect dissonant, cette fois-ci à Mars, qui pourra produire une grande impulsivité, de la colère, mais aussi du mal à agir de façon constructive. C'est-à-dire lorsque vous avez un aspect harmonique sextile ou trigone entre la Lune et Mars, votre action, vos prises de décision sont soutenues par votre psychisme, par vos émotions, par toute la sphère sentimentale également, par votre imagination. Lorsqu'on a un aspect dissonant, comme ici le carré, mais ça pourrait être très bien le cas avec une opposition, eh bien c'est le contraire. C'est-à-dire que votre dimension émotionnelle, votre personnalité émotionnelle, votre imagination, vos sentiments ne vont vraiment pas vous aider à prendre de bonnes décisions et à agir correctement. D'où la grande impulsivité, la colère qui peut être produite, la jalousie par exemple, l'envie, mais aussi des choses, de la difficulté à construire les choses dans le temps, c'est-à-dire des actions désordonnées et guidées plus par de mauvais sentiments que par une bonne réflexion. D'autant plus qu'encore une fois, lorsque la Lune est en Poisson, la planète de l'analyse, de l'intelligence et de la réflexion, Mercure est en exil, donc n'est vraiment pas aidée dans ce cas-là. On est plus à porter en plus, puisqu'elle perd en qualité en étant en exil, à papillonner, aller à droite à gauche, et vraiment, on est ici complètement raccord avec le mode mutable de ce signe, qui porte donc au côté influençable, à l'indécision, et à la difficulté finalement à se fixer sur un objectif et sur un point. Ensuite, quoi qu'il en soit, quelques heures après, à 11h38, ce carré prendra fin. Ce carré donc prendra fin. La Lune commencera à appliquer un sextile à Vénus, donc à la planète des plaisirs, à la planète de la recherche, en tout cas des plaisirs, de la gentillesse, de la douceur, mais également de la beauté, de l'esthétique et des arts.
donc qui va favoriser tous ces éléments-là, toutes ces choses en relation avec ces éléments-là. Également la Lune qui va appliquer une conjonction à Mercure. Ici on est sur un aspect neutre. C'est quelque chose d'un petit peu qui peut être délicat, c'est intéressant, puisque d'un côté vous avez l'imagination, la dimension émotionnelle qui s'associe à l'intelligence, à l'analyse, à la réflexion, mais d'un autre côté c'est quand même deux choses de polarité assez antagonistes, donc aussi de la difficulté à mixer d'un côté ce que vous ressentez et de l'autre côté l'analyse. Donc c'est un aspect qui peut être à double tranchant. Et au même moment, donc à 11h38, la Lune quittera le signe du Poisson pour entrer dans le signe du Bélier. Donc pour récapituler cette semaine, on aura un très très beau transit de la Lune dans le signe du Verseau, pendant lequel, donc du mardi 8 à 19h15 jusqu'au vendredi 11 à 5h24 du matin, pendant lequel nous n'aurons que des aspects harmoniques à la Lune, donc vraiment vous pourrez y aller, c'est un moment très très intéressant. Ensuite, à partir du vendredi 11 à 5h24, la Lune entrera dans le signe du Poisson, toujours avec de bonnes influences, jusqu'à 19h54 vendredi, où là la Lune fera un carré à Saturne, donc plus délicat. Ce carré durera jusqu'au samedi à 17h36, donc de 19h54 vendredi jusqu'à samedi 12 à 17h36, mais voilà, un petit peu de tristesse, de frustration, d'insatisfaction, de morosité. Vous pourrez ressentir cela. Pendant un court laps de temps, donc de 17h36 samedi jusqu'à dimanche 13 à 7h52, donc en fait ce sera essentiellement la nuit de samedi à dimanche, un court moment positif pendant lequel la Lune n'aura pas d'aspect dissonant, et ensuite le dimanche 13 donc, de 7h52 jusqu'à 11h38, là la Lune fera un carré à Mars, donc plutôt délicat comme au niveau des influences. Donc de toute façon, quasiment jusqu'à la fin du transit, jusqu'à 11h38, vous aurez de toute façon des influences plus néfastes. Donc un conseil, pour profiter de ce transit de la Lune en Poisson, ce sera bien de le faire vendredi jusqu'à 19h54 ou dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, et bien écoutez, ce podcast astrologique touche maintenant à sa fin. On a fait le tour de toutes les informations qui vont se produire cette semaine. Pour en savoir plus, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire sur le site toujours alexandrejoanne.com. Vous pouvez vous abonner à l'email d'information astrologique que je vous envoie tous les lundis matins et tous les vendredis matins pour revenir par écrit sur ces différentes informations astrologiques, mais également pour revenir des fois par écrit sur certaines notions qu'il est plus facile de faire passer en utilisant le support écrit. Et puis sur le podcast, il y a des choses, c'est quand même beaucoup plus simple à expliquer oralement, comme ça, en discutant ensemble. C'est beaucoup plus facile de cette manière-là. J'en profite aussi, s'il y a des choses, des points sur lesquels vous souhaiteriez qu'on revienne sur l'astrologie, des notions que vous souhaiteriez qu'on aborde à nouveau, qu'on détaille, n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail contact@alexandrejoanne.com ou toujours sur mon site alexandrejoanne.com, vous avez une rubrique contact, à soumettre des questions, des choses sur lesquelles ou que vous ne trouvez pas claires, ou des choses sur lesquelles tout simplement vous souhaiteriez que je revienne et que j'explique un petit peu plus en détail, notamment dans le cadre des prochains podcasts. Donc n'hésitez vraiment pas, puisque c'est un moment, le podcast finalement, où nous pouvons échanger, où nous pouvons discuter facilement, un petit peu comme si on était autour d'une table. Donc voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée de dimanche si vous m'écoutez aujourd'hui dimanche, ou une très belle journée si vous m'écoutez demain lundi, et quoi qu'il en soit, surtout, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt, bye.